Salut. Bon, un peu de musique en même temps. Bon, j'arrive. Qu'est-ce que je voulais faire? Bon, ben, les prises de vue que j'ai pas pu faire. Mais bon, il te faudra quand même revoir le petit défilé d'étoiles là qui dure 3 secondes. Hein, tu regardes dans les vidéos précédentes là, il y a un Sartrel qui dure 3 secondes. Baisse encore un petit peu le son. Ça dure 3 secondes. Tu fais un arrêt sur image au bout de 2 secondes à peu près, hein, de caler pour voir le départ des étoiles. Hein. Donc ce qui a été constaté, je vais essayer de te faire un truc pas trop long. Ce qui a été constaté, c'est que bon, l'appareil était pile poil, il était bien d'aplomb, hein, au départ. L'appareil, lui, il est bien d'aplomb. Tu as l'horizon en face, d'accord? Bon, j'espère que tu arriveras à voir, hein. Je pense que c'est bon. Et ce qui a été constaté, c'est qu'on avait un lever de lune, d'accord, qui est à peu près à 60 degrés, là-bas, sur la gauche. Puis est apparu au bout de 2 secondes dans la vidéo, hein, bien sûr, c'est en temps réel, c'est plus long. Hein. Mais, si tu veux, en fait, on a ça. Bah, à peu près, hein. J'exagère peut-être un peu. Et encore, je me demande. Tu vois qu'en fait, là c'est la Lune, les étoiles, les levées d'étoiles, et on voit que ça fait une ligne ascendante et régulière. Donc, en fait, les prochaines prises de vue que je vais faire, c'est pour refaire cette observation-là. Donc, ça sera au 90, et puis après, d'autres points de vue, je les ferai un petit peu plus décalés, donc est et sud-est, et après, bien entendu, on fera un peu plus au sud. Hein. Et on va essayer d'avoir des prises de vue propres et comme il faut à ce niveau-là. Voilà, c'est ce qui est recherché. Donc, par contre, hier soir, j'y étais, mais bon, malheureusement, bon, je savais qu'il y avait un peu de brume qui arrivait, et j'étais sur le tard, et en fait, voilà quoi, c'est bien un petit peu au départ. J'essaye de faire un ralentissement là sur le petit morceau que j'ai, mais là, je sais pas, ça veut plus le faire. J'arrive plus à faire de ralentissement sur la séquence. Pourquoi, j'en sais rien, alors que auparavant j'ai réussi, ça fonctionnait, puis là maintenant ça veut plus fonctionner quoi. Pour quelle raison, j'en sais rien, mais j'arrive pas à le faire. Donc sinon je pourrais peut-être essayer de voir, et puis si je trouve le temps, si lui il a le temps, on essaiera de faire ça avec notre ami Maurice Bon. Salut à toi. Ouais. Allez, et fais attention à la houle, hein. J'espère que la mer est bonne. Allez, à plus tard. Donc, voilà ce qu'on va essayer de récolter comme données. Et bon, parce qu'il y a... je trouve que c'est assez important, c'est très intéressant. Et puis, on peut en faire des déductions, hein, on va dire ça comme ça. Et tiens, je vais te faire un petit schéma, toujours pour la perspective. Si tu estimes, on peut estimer, hein, tu peux faire au moins cet effort. Si l'on estime que le seuil des étoiles, on va dire que ça c'est le plancher des vaches. Tu es ici, une autre personne est là-bas, et l'autre beaucoup plus loin. Hein, tu peux mettre entre ces 3 points plusieurs milliers de kilomètres. Si on estime que les étoiles se trouvent... Bon, après, ok, les étoiles, on peut avoir des étoiles
à différents niveaux. Ok, mais qu'il soit régulier. Donc on va dire que une étoile qui est au-dessus de toi, par exemple ici, à un certain seuil, soit le même pour celui qui se trouve allez, à 5, 6 000 ou 10 000, ce que tu veux, en kilométrage, en distance, soit le même, et que ces distances-là, quelles qu'elles soient, bon, le troisième, c'est la même chose. Donc on va dire, on a un ciel étoilé, on va dire relativement plat. Après, on pourrait avoir des étoiles à différents seuils. Tu vois, là, je vais faire 3 points à différents niveaux, mais que l'on retrouverait ici et puis là. Reste que ça reste au même niveau, quoi. Pour avoir des étoiles à différents niveaux. Voilà, quoi. Cet effet-là, en perspective, tu vas pouvoir le conserver, mais dès lors que tu vas pouvoir le conserver et l'observer avec une stricte régularité, si tu prends leur azimut, leur zénith, leur azimut, leur zénith. Ici, tu as le nord. Ici, c'est ta position. Donc, le zénith, ça va être en fait, c'est la ligne qui part du nord à ta position et direction à l'opposé, donc le sud. Voilà. Le zénith, c'est ça. C'est quelle que soit ta position, bah, si tu es là, c'est pareil. Si tu es ici, hein, le zénith de l'étoile, du soleil, du machin, ça sera l'alignement du nord, ta position, en direction du sud. Voilà, tu tires une ligne droite, et là, tu as le zénith. Pour ce qui est des étoiles, pour le soleil et la lune, ça sera pareil. En perspective, tu vois, si l'on considère le zénith de chaque étoile. Donc ici, on fait une observation donc à 180 degrés. Tu connais normalement la perspective, hein, tu as un champ et on sait que ça fait, voilà, généralement ça fait, voilà, les lignes convergent, hein, droite-gauche, et le dessus et le haut aussi pareil, hop, ça converge ainsi. Hein. Et bien, il y a une stricte régularité ici au 180. D'accord? Au 180. Donc ce plafond, d'accord, dont je viens de te parler là, tu vas pouvoir l'observer depuis le nord, ta position et le point de fuite. Hein. Tu vas avoir une stricte régularité. Donc en fait, si je le fais en profil, on a le nord, ta position, hein, d'accord, ta position. On va dire que comme un avion qui descendrait, hein, d'accord. Voilà, on va dire que là c'est le point de fuite. Voilà, ça fait une pente on va dire ça fait une pente descendante et régulière, d'accord, jusqu'au point de fuite. Ok, alors pense à ça. Donc ça, on parle bien du ciel, hein, ce qu'on aperçoit, c'est régulier et ça descend, et plus c'est loin, plus c'est bas, et voilà, et puis ça vient au bout rejoindre le point de fuite. J'espère que tu verras bien à la sortie. Bon, tu feras un agrandissement, tu te débrouilleras. Ok, alors ce qui sera intéressant par la suite, c'est d'expliquer pourquoi on voit, bon, le décentrage, je te l'ai expliqué, pour ceux qui ne comprennent pas, je peux rien pour vous. Hein. Il n'y a que vous qui ne pouvez que faire travailler votre cogito. Moi, je ne peux pas le faire à votre place. Hein. Ok, voilà. Donc, par contre, cette position, lorsqu'on regarde face à nous, hein, au 180, là, on a une stricte régularité. On pourrait la voir à droite et à gauche, hein, on va dire 2 points de convergence, voilà, comme ça,
hein, on V. On peut avoir cette régularité en imaginant qu'à la base, ce soit des rails de chemin de fer. Tu vois, un rail ici à gauche, un rail à droite, d'accord. C'est bel et bien toujours d'égale distance, hein, une égale distance entre les rails, ou une route, ou quoi que ce soit d'autre. Mais en perspective, hein, on observe, hop, en perspective, on observe ceci. D'accord. Mais pour le champ visuel, c'est ça qu'il va falloir comprendre. Si vous voulez, pour le champ visuel, on a... C'est pas bien de dire ce mot-là maintenant. Il y a, dans le défilé des étoiles, on observe ce qui est apparemment une déformation, mais qui n'en est pas une. Et ouais, ça, il va falloir attendre un petit peu pour pousser le truc. Mais je vais t'expliquer qu'il n'y a pas de déformation, puisque tu observes au 180, on va dire que tu as une régularité. Tu vois, à chaque fois, ça c'est une étoile qui, plus elle est loin et plus elle descend. D'accord? Ou ça peut être des étoiles différentes, hein, mais c'est une question de distance. À chaque fois que tu as une étoile, ben, si elle est plus proche dans le ciel, elle va être en haut, et la plus lointaine, elle va être en bas. D'accord? Là, tu as, et lorsque tu regardes, au 180 degrés. D'accord? Tu as une régularité, donc tu as la perspective, ça rejoint le point de fuite. Là, je t'ai parlé de, par exemple, puisque là on parlait de rails, ou de bord de route, ou quoi, hein, quelque chose de vraiment strict. Le souci, c'est que, c'est pas un souci, mais un champ visuel, ton champ visuel, il est comment? Il est circulaire. Tu es ici, et ça fait un cercle autour de toi, hein, 360 degrés. Ok? Eh bien, bon, on a les levées. Ici, c'est le sud. Non. Normalement, c'est le même sens, hein. Ici, c'est l'est. D'accord? Les étoiles se lèvent côté est. Eh bien, lorsqu'on regarde le sud, donc les levées vont se faire côté sud, hein, à partir de l'est. Désolé, je suis en train de déraper là. Hein, tu as le lever des étoiles ici, sur ce bord-là. Alors là, je vais te le refaire un petit peu plus grand, que ce soit, que tu arrives à voir quand même. Tu es ici, tu as des étoiles qui se lèvent par exemple, à ton 90 degrés, hein, de ta position, et quelle que soit ta position. Les étoiles suivantes qui vont apparaître à l'horizon, hein, parce que sur le cercle, ton horizon, il est là, hein, il est tout autour. Hein. Imagine que tu sois au milieu de l'océan, ton horizon, c'est ça. Hein. Il est circulaire. D'accord? Donc la différence avec des rails de chemin de fer qui ont une distance, hein, régulière, par contre, sur un champ visuel, là, ici, tu vois que tu n'as pas la même... Tu as une distance d'ici à là, hein, c'est la distance la plus grande. Mais si tu prends une étoile qui est ici, j'essaie de ne pas cacher la main là, la distance que tu vas avoir de cette étoile qui se lève là, et qui va, donc qui est censée se coucher ici, tu vois que la distance de là à là n'est pas là, identique à celle-ci. Donc tu vois que c'est pas pareil que avec des rails ou une route ou quoi que ce soit. Tu n'as pas le même écartement. Ok? Qu'est-ce que je voulais en venir?
Donc par rapport à ça. Donc oui, donc par rapport à ça, il va falloir comprendre que lorsque tu regardes face à toi au 180 degrés, donc tu peux imaginer que toutes les étoiles vont vont monter au même niveau, d'accord? Je vais faire une étoile qui fait, bon, on va dire une parabole, d'accord? Une étoile qui est plus proche de toi, elle va faire la même parabole, mais ça va monter plus haut, d'accord? Voilà. Et ainsi de suite. Hop. Et ainsi de suite. Je vais regarder un peu. Mais donc, la différence entre les rails de même écartement, comme je l'ai dit, ici, on a, par contre, ça progresse, mais on n'a plus le même écartement. On n'a plus le même écartement. Et c'est là que ça se joue, tu vois, c'est là que ça se joue. Donc, tu vas avoir une régularité, par contre, stricte au 180 degrés sur le zénith de chaque étoile, ou de la Lune, ou des astres errants, ou du Soleil, d'accord ? Selon la position, eh bien, là c'est très régulier. Hein. Okay. Mais par contre, dès lors que la Lune, le Soleil, les étoiles, selon où ils se lèvent, la position où ils se lèvent, ah ben le résultat n'est pas le même. Sauf au zénith. Au zénith, ça va toujours être... Là, tu as une régularité au 180 degrés. Mais là, par contre, au départ, tu as une irrégularité. Donc, si tu veux, au 90, tu as une largeur X qui est celle-ci, d'accord? Et qui fait ceci. Mais l'étoile qui est beaucoup plus loin et qui se lève là-bas, et qui va se coucher là, il va lui falloir quand même, malgré, ici ça se réduit, mais en perspective, par contre, en termes de hauteur, malgré que ça va descendre, cette étoile va tout de même monter au même niveau. Au même niveau. Ce qui va faire que visuellement, même si c'est pas très perceptible lorsque nous on le filme, au départ des levées, en fait, si tu regardes le passage des étoiles, ou la Lune ou le Soleil, tu vois, au zénith, d'accord, au 180 degrés, tu as quelque chose de très régulier, d'accord, très régulier. Par contre, sur les levées, du fait de leur position à chaque fois graduellement différente, hein, eh bien en fait, tu as ce que je te disais tout à l'heure, l'apparence d'une déformation. C'est-à-dire que cette régularité ici que tu as, sur le côté, tu ne l'as plus. Tu ne l'as plus. Tu as ce qui peut te paraître être une déformation. Voilà ce qu'on va filmer et ce qu'on va démontrer. Ciao, ciao, à la prochaine. Le jour de la fête et des fleurs, l'herbe tremblait sous la chaleur. Les bois formaient une presqu'île contre filles jouaient tranquille. C'était bien trop tranquille, tout au fond des jardins mauvais. Les trois riaient, pleuraient, vivaient. J'imaginais leurs avenirs, mais ce qu'il faut en retenir, c'est que leurs cheveux soufflaient au vent, rendaient le décor émouvant comme les fontaines versaient des pleurs le jour de la fête des fleurs. Chanson bizarre à lesquelles
Tout a commencé en retard, on sifflait des airs de guitare. Le public paraissait vulgaire, mais personne pensait à la guerre. On était loin de la guerre, les courants d'eau remuaient l'onde. Les chapeaux recouvraient les blondes, même les jonquilles semblaient jaunir. Mais ce qu'il faut en retenir, ce qu'il faut en retenir, c'est qu'on se promenait toi et moi. J'y serais bien resté des mois dans ce square aux mille couleurs, le jour de la fête des fleurs. Chanson bizarre, à quelle histoire, chanson qui sonne et dans ta voix frissonne, chanson qui tremble, chanson qui ressemble au va-et-vient de ton rire qui revient. Quelle histoire, chanson qui sonne et dans ta voix frissonne, chanson qui tremble, chanson qui ressemble au va-et-vient de ton rire qui revient. Sous les ombrages verdoyants, des enfants couraient en braillant, leurs cris venaient de n'importe où, et moi je t'aimais plus que tout. Je t'aimais plus que tout, le jour de la fête des fleurs, l'herbe tremblait sous la chaleur, ça te rappelle des souvenirs, mais ce qu'il faut en retenir, c'est qu'il n'y a rien à retenir, c'est qu'il n'y a aucune histoire. Vous me direz c'est une chanson bizarre, oui mais la vie c'est bizarre. Le jour de la fête des fleurs, l'herbe tremblait sous la chaleur, les bois formaient une presqu'île quand trois filles jouaient tranquilles. C'était bien trop tranquille, tout au fond des jardins mauvais, les trois riaient, pleuraient, vivaient, j'imaginais leurs avenirs, mais ce qu'il faut en retenir, ce qu'il faut en retenir, c'est que leurs cheveux soufflaient au vent, rendaient le décor émouvant, comme les fontaines versaient de pleurs, le jour de la fête des fleurs. De ces putains de fleurs, tout a commencé en retard, on sifflait des airs de guitare, le public paraissait vulgaire, mais personne pensait à la guerre. On était loin de la guerre, le courant de la fête des fleurs, les chapeaux roulés sous les bleues, même les jonquilles semblaient jaunir, mais ce qu'il faut en retenir, c'est qu'il n'y a rien à retenir, c'est comme ce chemin, toi et moi, j'essaierais bien rester des mois dans ce square aux mille couleurs, le jour de la fête des fleurs. Seulement toi et moi, sous les ombrages verdoyants, les enfants couraient en brayant, leurs cris venaient de n'importe où. Moi, je t'aimais plus que tout, je t'aimais plus que tout. Le jour de la fête des fleurs, l'herbe tremblait sous la chaleur, ça nous rappelle des souvenirs, mais ce qu'il faut en retenir, c'est qu'il n'y a rien à retenir, c'est qu'il n'y a aucune histoire. Vous me direz c'est une chanson bizarre, oui, mais la vie c'est bizarre. Bien. Allez, ben je vous laisse cogiter. Ou pas. Après, bon, si tu es planétarien, bon, fais un petit effort. À plus. Pour de nouvelles aventures. Ah, ça va, allez, calme-toi. Je vous embrasse. À la prochaine.